Dans cette séquence, nous allons voir la méthode pour faire de l'identification avec des fonctions rationnelles. Donc la présentation, à gauche, on mettra les 4 points de méthode, donc on va avoir 4 vidéos. Et à droite, pour chaque point de méthode abordé, nous allons faire l'exemple d'application. Le contexte, en général, dans lequel on va utiliser ça, va être le suivant. On va chercher à déterminer deux réels, donc ici par exemple grand A et grand B, tels que cette fonction rationnelle s'écrive comme une somme de deux fonctions rationnelles plus simples. Vous voyez, celle qui est donnée à gauche, elle a un polynôme du second degré au dénominateur, et on voudrait que ce soit la somme de deux fonctions rationnelles qui ont, elles, des polynômes du premier degré au dénominateur. Donc ça s'appelle en fait une décomposition en éléments simples. On décompose en quelque chose de plus simple. La première chose que l'on va faire si on observe, c'est que à droite, j'ai une somme de deux fractions. Donc dans ces cas-là, je sais que je pourrais transformer ça en réduisant cela au même dénominateur. Alors ça, c'est le premier point. Donc dans un premier temps, on recopie ce qui nous intéresse pour le transformer. Donc ici, deux fractions, l'une a pour dénominateur P-1, l'autre a pour dénominateur P plus 2. Donc ça veut dire que le dénominateur commun le plus simple, ça va être le produit des deux. Ce qui veut dire que ma première fraction, A sur P-1, elle va se transformer, on va vouloir faire apparaître le produit des deux, donc P-1 fois P plus 2. Alors tout de suite attention, si vous écrivez comme ça, c'est faux. Ici, il faut abuser des parenthèses parce que la multiplication, elle dirait 1 fois P. C'est ça qui est prioritaire. Or, on veut que tout ce qui est en jaune doit être multiplié par tout ce qui est en vert. Ça, ce sont deux entités différentes. Donc si on a multiplié par P plus 2 au dénominateur, pour conserver l'équilibre de la balance, on va multiplier par P plus 2 au numérateur. Si vous avez écrit ainsi, c'est faux encore, parce que ici, A il va multiplier que P, or on veut que A il multiplie tout le P plus 2. Donc même remarque avant, ici il faut vraiment faire très attention à bien abuser les parenthèses. A il multiplie tout le P plus 2. Ensuite on me dit plus, donc je recopie plus, et deuxième fraction, on a B sur P plus 2. Maintenant, je fais bien attention tout de suite. Et en fait, ici, il me manque le P-1. Donc, si je multiplie au dénominateur par P-1, je conserve l'équilibre de la balance et je multiplie en haut également par P-1. Maintenant, je suis averti. Je mets tout de suite les parenthèses pour ne pas me tromper. C'est la même remarque que pour la première fraction. Donc, on avance un petit peu, on transforme encore puisque j'ai le même dénominateur commun. Donc, je vais pouvoir tirer un grand trait de fraction. Je recopie bien tout mon dénominateur, P-1 facteur de P plus 2. Comment va-t-on agir? Pour la première, au numérateur, on va développer, puisque ici il y a un facteur. A, il est facteur du premier élément et du deuxième. Donc A fois P, AP. Et on me dit plus A fois 2, 2A. Je continue, on me parlait de plus, donc ici je n'ai pas de précaution à prendre, je peux écrire mon signe plus et continuer à faire des calculs sans m'inquiéter. Si j'avais eu un signe moins, tout de suite il fallait faire beaucoup plus attention et abuser encore plus de parenthèses. Et deuxième partie, B il est facteur de P-1, donc on va aussi développer en distribuant B aux deux personnes. Donc B fois P, BP. Et on me dit moins B fois 1, B. Donc, on a obtenu une première fonction rationnelle. Donc, on va voir dans la séquence d'après quelle va être la seconde étape. Prenez le temps d'y réfléchir en attendant d'aller la voir.